Bonjour et bienvenue sur l'espace YouTube relatif au site mécaniqueuniverselle.net. Le site sur lequel j'essaie de démontrer que l'humanité, dans son ensemble, évolue progressivement vers son ultime perfection. Alors, cette ultime perfection, c'est la paix universelle, pardon, la paix universelle, la fraternité, l'amour du prochain, un fonctionnement totalement bienveillant vers la nature, envers les autres espèces, un fonctionnement totalement écologique, vraisemblablement l'accession au fait que tout appartient à l'ensemble, un monde où il n'y a plus de possession particulière, les choses sont mises en commun pour tous, dans la mesure où l'homme n'est plus un loup pour l'homme. L'homme est dans une fraternité et tout homme. Il n'y a plus de danger. L'homme ne représente plus un danger pour l'homme. On aura dépassé ce fonctionnement qu'on a encore. Voilà, l'enfer, c'est les autres. C'est l'autre, ou comme dit Jean-Paul Sartre. Mais en fait, c'est parce qu'on ne le comprend pas, parce qu'on n'a pas, parce qu'il y a tout un pan auquel on n'accède pas chez l'autre, son arrière-pensée, en fait, ce qu'il peut éventuellement penser, voilà, tout ça, on n'y accède pas. À mon avis, quand on voit les progrès de la technique, et la technique, c'est là où on peut vraiment, peut-être maintenant, retrouver un goût du progrès qu'avait le 19e siècle. Au 19e siècle, d'un seul coup, il rencontre la vapeur, l'électricité, enfin, tout un tas de choses. Les transports en commun, des choses qui arrivent et qui augurent la facilité de relation entre les hommes, la fraternité, une sorte de fraternité qui peut arriver. Donc, et puis après, au XXe siècle, le progrès a amené quelques désastres et ça a arrêté cette vision positive du progrès. Et maintenant, on se retrouve avec un renouveau, une accélération, une nouvelle accélération, depuis la mondialisation d'ailleurs, on pourrait dire, de tout ce que le progrès peut nous faire imaginer. Alors, évidemment, comme d'habitude, il y a la possibilité de voir le pire. Et il existe le pire aussi dans le progrès. Et très certainement qu'au XIXe siècle, il y avait ceux qui voyaient dans la vapeur ou dans le train, et d'ailleurs les trains déraillaient sans doute beaucoup plus fréquemment qu'aujourd'hui. Il y avait beaucoup plus d'accidents qu'aujourd'hui. Et donc, voyez tout un tas de catastrophes possibles. Et donc, voyez le progrès de façon négative. Et on est dans le même cas. Mais à mon sens, pour revenir à cette vision de l'autre comme un secret, comme quelque chose auquel on n'aborde pas. On ne peut pas aller dans son arrière-pensée, dans ce qu'il peut penser, dans ses intentions, etc. Eh bien, à mon sens, on inventera peut-être des machines qui
éclaireront l'aura de l'être humain, qui éclaireront l'intention. Peut-être que, et à mon sens, il y aura peut-être ça, mais peut-être aussi le fait de mettre à nu l'être humain. Dès l'enfance, on aura une sorte de... on saura qui nous sommes. On sera éclairé par tout ce que nous faisons, si on voulait par exemple éclairer complètement un individu, il suffirait aujourd'hui, c'est très possible, simplement ça ne se fait pas, mais si on voulait par exemple éclairer tous les pans d'un être humain, on regarde l'entièreté de tout ce qu'il a mis sur les réseaux sociaux, toutes les paroles qu'il a prononcées, tout ce qu'on a dans tous ses rapports scolaires, tous ses rapports dans son travail, tous ses rapports avec les autres, enfin bref, tout ce que... Si on voulait mettre tout ça dans un ordinateur, on sortirait, je pense, la psychologie totale de l'être humain, sa réalité complète. Donc on est proche de cet éclairage. Et à mon sens, dans 2, 3, 4 siècles, parce qu'il faudra encore sans doute quelques siècles pour atteindre cet état d'ultime perfection dont je parle. Mais dans cet état-là, l'homme sera totalement éclairé. Et en plus, il sera pris en charge dès l'enfance, psychologiquement. Donc, il n'y aura pas, en règle générale, celui qui, dans sa vie, est poussé à abuser d'autrui, à maltraiter les autres, à aller rechercher du plaisir en faisant du mal à autrui, parce qu'il n'arrive pas à toucher sa propre sensibilité. On est dans cette différence humaine. Il y en a qui vont être émus par une feuille qui tombe d'un arbre, par une risée sur la mer, et puis d'autres vont devoir faire du mal à autrui pour ressentir, pour jubiler, pour ressentir quelque chose. Et ces tortionnaires, par exemple, sur la mécanique universelle, j'essaie de démontrer qu'ils le sont pas ils sont criminels par accident, en somme. Parce que si ils avaient un appareil qui leur donnait les mêmes plaisirs qu'ils n'aient pas besoin de violenter un être humain parce qu'ils peuvent retrouver les sensations qu'ils recherchent à travers ça sur une machine, eh ben, ils choisiraient la machine à sensation équivalente, évidemment. Donc, l'autre n'est pas, ça n'est pas un mal sur l'autre, c'est une quête de plaisir qui ne sait pas s'exprimer. Voilà. Et en fait, tout est demande d'amour plus ou moins lisible, plus ou moins bien exprimée. Voilà. Mais en tout cas, à mon sens, entre le travail psychologique, le travail, le développement technique, la pression, ou on pourrait dire le spectre des réseaux sociaux. Maintenant, il n'y a plus personne qui passe au travers, plus ou moins, de ces réseaux sociaux, pour une grande part, et ça sera comme ça dans 50 ans, dans 100 ans. On sera tous éclairés dans cette... par le monde nous éclairera notre arrière-cour.
Et donc, je pense qu'à un certain moment, dans l'évolution de l'humanité, l'homme ne sera plus un loup pour l'homme, ne sera plus un danger pour l'homme. On sera forcément dans un état d'amour absolu envers les autres. Et voilà pour cette première vidéo. Donc, je vais alors, donc il faut quand même que j'explique d'où viennent ces vidéos et pourquoi il y a cette sorte de confusion dans ma façon de m'exprimer. C'est lié très certainement, très vraisemblablement, au spectre autistique, au TSA, à l'autisme Asperger tel qu'on le présente. Vraisemblablement, je suis dans cette configuration psychique. Et comme je ne prépare pas ces vidéos, qu'elles sont un acte spontané, elles montrent l'état d'esprit exact de ce trouble, de ce spectre. C'est-à-dire, un rien peut perturber mon attention, ça peut être un bruit, un son, n'importe quoi, qui va me sortir de quelque chose. Je n'arrive... L'explosion mentale fait que je pars un peu dans tous les sens, que je vais réfléchir, que je vais anticiper ce que je vais dire, ou que j'ai oublié quelque chose, enfin bref, ça met une sorte de chaos. Et en fait, ce chaos, c'est exactement ce que je ressens en tant qu'autiste Asperger. Et je vais parler, voilà, la logique voudrait que tant que je ne suis pas confirmé par le système en tant que vraiment porteur de TSA, de troubles du spectre autistique, c'est pas juste que je m'affirme comme ça, que j'affirme cette chose-là. Mais je pense très sincèrement être dans cet état. Et donc, cette forme, cette façon d'exprimer, eh ben, peut-être que voilà, ça correspond à ce trouble-là. Et donc, c'est important que j'en parle et pour moi, je pense que l'idée de préserver cette façon d'être, de rester comme ça sans la frelater, eh ben peut-être que ça peut apporter quelque chose à cette grande réflexion qu'il y a depuis quelque temps sur le TSA, sur ce trouble du spectre autistique. Et c'est quelque chose que la société est en train de prendre, de regarder vraiment en face, et donc peut-être que ça aidera à comprendre un peu mieux les choses. Voilà, je vous remercie. Si vous pensez que ces vidéos ont un petit intérêt, ben, je vous propose de mettre un pouce ou de vous abonner ou d'en parler autour de vous. Merci, à très bientôt.